Et bonjour à tous, bienvenue dans le 20e car vlog de la chaîne YouTube Petite Sportive. Donc il devait y avoir la présentation de la 205 TCT pour ce 20e car vlog. Malheureusement petit imprévu, comme vous pouvez voir là j'ai éclaté mon pare-brise et mon capot il est là-bas. Alors je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Alors le capot, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en gros il est vrillé quoi, il est complètement cintré. Alors petit souci, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Erreur humaine complètement conne, j'étais dégoûté. En fait là tu vois, tu as des attaches capot. Et ben quand tu pars rouler et que tu oublies de fermer ton capot, bah voilà c'est ce qui se passe, ça te défonce ton capot, ça t'éclate le pare-brise. Bon il n'y a rien d'autre, que toi n'aurais pas été touché, mais bon. Voilà, donc on va attendre la présentation qui sera faite plus tard, donc bah, elle va prendre un capot fibre et on va changer ce pare-brise après bien sûr. Mais du coup en attendant j'avais prévu une modification qui était prévue pour le prochain car vlog, mais qu'on va faire dans celui-là. Donc on va pas s'attarder sur les détails de la préparation de cette voiture, on va s'attarder sur ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est ce train arrière. Donc là il faut savoir que c'est un train arrière de 306 S16 qui a été adapté donc, sur la 205 TCT. Donc c'est support moteur sur mesure, on a dû découper un peu sous la caisse pour faire passer le train arrière, donc ça je vais vous montrer en détail. Et donc la modification qui est prévue aujourd'hui sur ce train arrière, c'est qu'on va adapter des fusées de 207 à disque, donc comme sur les 207 RC ou classiques, du moment que c'est des disques, les fusées sont identiques. Donc il va y avoir les étriers, les disques, les plaquettes forcément, et on va mettre des cales de carrossage de 208 Racing Cup, ce qui va permettre d'approcher les moins 3 degrés de carrossage donc négatif à l'arrière de cette auto. Donc voilà les pièces qui viennent tout droit d'Autodoc. Donc j'ai commandé des étriers neufs qu'on voit juste là-bas. Il y a les disques en neuf avec les plaquettes en neuf. Donc faut compter 200 € pour ce kit. Et j'ai récupéré du coup également les fusées de 207 avec les anciens étriers d'occasion, donc sur une pièce qui allait partir à la casse pour 50 €. Donc j'ai récupéré pour avoir le support d'étrier. Donc au total j'en suis à 250 € plus les cales de carrossage qui ont dû me coûter, que je dise pas une connerie, je me souviens plus, mais en gros dans les 50 €. Donc faut compter 300 € pour faire cette modification et avoir du carrossage sur un train arrière. Donc là de 306 ça fonctionne aussi sur 309, 205, certainement 106, donc à vérifier. Et bah allez, c'est parti pour le montage. Bon alors au moment où j'avais attaqué de faire la vidéo, j'ai des collègues qui sont arrivés, donc la mécanique j'ai continué mais j'ai arrêté de filmer. Donc dans l'après-midi j'ai fait un côté, donc j'ai mis les cales de carrossage. Le seul souci c'est que j'avais pas les bonnes plaquettes de frein, donc j'ai pas encore remonté l'étrier, mais ça m'a pas empêché de remonter la roue pour voir ce que ça donnait, donc du côté gauche de la voiture, où là on peut voir qu'il y a bien les 3 degrés de carrossage. Donc la deuxième partie on va la faire ensemble. Comme ça, je vais vous montrer vraiment dans les détails ce qu'il faut faire pour en arriver à ça. Donc la première étape, on va déjà enlever l'étrier de frein, on va enlever la cale d'élargissement, le disque. Ensuite, on va utiliser un arrache-moyeu, on va arracher le moyeu. Et après, on arrivera au niveau de la fusée. Donc c'est parti.
Bon là il reste une partie du roulement qu'on va défoncer à la meuleuse, tout simplement. Là, on lui a fait sa mère. Bon. Là, on a l'autre partie du roulement qui traîne. Poubelle. Et maintenant, est-ce que ça va venir? Est-ce qu'il faut lui faire pareil? Il va peut-être venir. Ouais, vu comment ça y a chauffé. Putain, de l'autre côté, ça, je vais galérer. Mais là, c'est que ça a pris les coups dans la gueule. Alors, ouais. Pas du tout. Que c'est tordu. Step numéro 2. Bon ben voilà. Le mec se prend pour un anglais. Tu vois, pour la bonne conscience, tu mets du dégrippant, mais en réalité, il servira à rien parce qu'il aura même pas le temps d'agir. Ça se passe pas du tout bien. Non, tu l'as foiré? Ouais, je crois qu'il va falloir percer. Ouais. Bon, on va le percer, c'est pas grave. It's getting serious on this track, man. Donc voilà, le bras a été meulé avec la fusée pour avoir la portée la plus plane possible. Donc moi ce que je fais, c'est que je pose une équerre dessus pour voir s'il y a du jeu. Maintenant on va s'attaquer à la fusée de la 207. Donc même chose, il va falloir meuler. Voilà, la fusée elle est ici. Donc dans l'idée, voilà, vous avez la fusée qui elle va venir comme ça. Donc là vous avez vu, on a taraudé, on a percé dans les bras ici. Donc on a percé à 8,5, taraudé à 10. Ici je l'avais fait hors vidéo, j'avais fraisé les quatre points de fixation pour pouvoir passer des vis à tête conique. Et là de l'autre côté, d'origine il y a un centrage qui est ici. Donc nous on va meuler ce centrage à ras, exactement comme ce qu'on vient de faire ici. Ça va permettre de pouvoir intercaler la cale de carrossage entre cette fusée et le bras de la 306. Donc voilà, là c'est meulé à fleur. Donc on va pouvoir monter la nouvelle fusée tout de suite avec du frein filet. Donc ça c'est la cale de carrossage de 208 RPS, de 208 Racing Cup pardon. Donc je sais pas si vous voyez un peu sur la vidéo, mais en fait là c'est un peu plus épais d'un côté que de l'autre. Là on peut voir que c'est plus fin. Donc voilà, la fusée en place. Sur le dessus, on peut apercevoir la cale de carrossage. Donc là, si on se met ici, on voit la fusée qui a du carrossage par rapport à l'arbre. Donc là, maintenant, il faut remonter les disques et puis on va voir ce que ça donne.
Donc maintenant on va faire un serrage au couple. Donc le serrage au couple préconisé pour les 207 c'est 90 Nm et 30 degrés. Donc on règle la dynamo à 90. On prend une douille, alors la douille que j'ai c'est du 36. Et là, on fait 30 degrés. Ouais, j'en ferai pas mieux, mon gars. Bon. Maintenant, le but du jeu, ça va être de remettre les goujons de roue. On va pouvoir remettre la roue et voir le carrossage que ça a donné. Et voilà, c'est la fin de ce 20e carvlog qui était sur le montage des fusées de 207 sur le train R306 de la 205. J'en profite pour vous dire que le 29 septembre, on organise en partenariat avec l'association Gentleman Driver une journée piste sur le circuit de Vaison. Donc c'est le 29 septembre. Il y aura elle qui sera présente, il y aura la Clio RS de Loïc, il y aura mon frère avec la Saxo VTS, il y aura d'autres personnes de l'association que vous pourrez rencontrer là-bas sur place. Vous pouvez vous inscrire à cette journée piste avec le code promo Petite Sportive. Donc si vous voulez, vu qu'on est deux associations à organiser ça en même temps, en fait pour que les inscriptions soient comptabilisées au nom de notre association qui est Petite Sportive, il faut que vous inscrivez avec le code Petite Sportive 2019. Donc je vais mettre tous les liens juste en bas dans la description. Vous pourrez voir ça de plus près. En attendant, le prochain carvlog, il va justement se passer à Vaison Piste, où il y aura la Clio RS de Loïc et la Saxo VTS 16 de mon frère qui va tourner, donc de Romain. Vous pourrez voir un peu le tracé du circuit qui est plutôt sinueux, qui est parfaitement adapté à des petites voitures. Donc j'espère qu'on va se rencontrer le 29 septembre pour passer une bonne journée ensemble et rencontrer également les Gentleman Driver qui sont une super association et qui font énormément de pistes. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain carvlog. Il y a une bagnole de merde qui passe. Allez les bagnoles là, cassez-vous là. Putain. En plus c'est une Twingo.